Bonjour les lucioles. Aujourd'hui je cueille la douceur, une plante sauvage, comestible, mellifère, médicinale, nommée la mauve sylvestre. Je la trouve magnifique. Voilà, donc il y en a tout plein à côté de moi, j'espère que vous les voyez sur la vidéo. Et la magie du peuple des végétaux, les plantes de guérison. La mauve sylvestre de la famille des malvacées. Alors, chez nous, les plus grands malvacées sont les tilleuls et dans d'autres pays, ce sont les baobabs. La mauve sylvestre, Malva sylvestris, c'est la plus commune des mauves en fait. C'est une plante sauvage, mellifère, médicinale et comestible. C'est un légume-feuille originaire d'Asie, d'Afrique et d'Amérique indigène. Donc, elle a plein de petits noms, hein. La mauve sylvestre s'appelle aussi la grande mauve, la fausse guimauve, c'est la sœur de la guimauve en fait. L'herbe à fromage, la mauve des bois. Donc, c'était une plante sacrée pour les pythagoriciens parce que la mauve était utilisée lors des jeûnes. Donc, ses fleurs sont roses violacées et striées de pourpre. Utilisée comme plante médicinale, depuis l'Antiquité, la mauve est utilisée en phytothérapie. Donc on utilise les fleurs, les racines, les feuilles séchées. Et la mauve est un adoucissant et anti-inflammatoire. Est adoucissante et anti-inflammatoire. Alors utilisée en gargarisme pour les toux, les bronchites, les maux de gorge. Et grâce à sa richesse en mucilage, elle est idéale pour les piqûres d'insectes, les problèmes de peau comme les crevasses, les gerçures. Donc là, on fait une tisane, on prépare une tisane avec les feuilles et les fleurs séchées qu'on laisse refroidir et qu'on applique directement sur la peau. Elle peut être utilisée aussi en décoction, dans le bain, en cataplasme. Donc tout ça pour les maux de dents, les aftes, les abcès. Elle est idéale aussi pour prévenir les infections urinaires. Donc ses vertus sont vraiment très nombreuses. Je vous mets tous les liens sous la vidéo que je vous invite à aller découvrir. Et sinon aussi, elle est antibactérienne, ses vertus sont nombreuses, donc antibactérienne, antifongique, cicatrisante, diurétique. Donc sa cueillette c'est maintenant, c'est de juin à septembre, donc les jeunes feuilles, vous voyez, toutes petites comme ça, les jeunes feuilles et les fleurs fraîches. Donc le matin c'est bien à la fraîche et après on les sèche. Et les fruits on peut les cueillir aussi en début, à l'automne en fait, quand ils sont tout verts. Mais je vais faire une autre vidéo en automne pour vous montrer. Et donc les fruits se cueillent en même temps que les premières cueillettes de champignons, que les cèpes. La première cueillette de cèpes de l'année. Donc la composition de la mauve, mucilage, flavonoïdes, glucose, anthocyanes, malvine, vitamine Pro A, B1, B2, C, vitamine E, des terpènes, des polyphénols, des sels minéraux avec du potassium et du calcium. Donc la mauve c'est un symbole de douceur et de protection et elle est associée à la pureté, à l'amour et à la sagesse. La planète associée c'est la lune et l'élément c'est l'eau. En Asie, elle était considérée comme une herbe magique capable d'apporter la richesse et le bonheur. Au Moyen-Âge, une tige de mauve attachée autour du cou faisait disparaître les hémorroïdes. Et elle était cultivée en tant que potagère en Italie et en Grèce pour les jeunes pousses. Et au XVe siècle, les racines étaient utilisées comme dentifrice. Au IIIe siècle, Hermippe de Smyrne relate dans son ouvrage que la mauve entrait dans la composition de 2 préparations. Donc je n'ai pas trouvé la préparation, mais si je la trouve, je la mettrai sous la vidéo. Donc l'une des préparations, c'était pour supprimer la faim et l'autre préparation, la seconde, c'était pour supprimer la soif. Je serais heureuse de trouver cette préparation pour voir ce qu'il en est. Donc en utilisation magique, les fumigations de mauve font partie des rituels d'exorcisme et on fumigeait également les nouveau-nés, les petits veaux en fait, et les vaches aussi pour quand il y avait des infections, pour éviter les infections aux mamelles ou des choses comme ça. Donc je ne sais pas si c'est toujours ça se fait toujours, mais voilà, dans le temps on faisait ça. Donc j'ai une petite recette à vous dire aussi.
pour préparer une infusion solaire de fleurs de mauve. Donc c'est comme la recette du millepertuis si vous avez vu ma vidéo. Donc on cueille les fleurs, on les met, les fleurs fraîches, on les met dans un petit bocal en verre, on recouvre d'huile bio, d'huile végétale bio, donc soit de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce ou de l'huile de tournesol, ce que vous avez. On laisse macérer 3 semaines au soleil, donc on dynamise de temps en temps. Et après on filtre et on conserve le macérat dans un bocal ou une petite bouteille en verre. Voilà, je vous souhaite une très belle découverte. Je vous dis à tout bientôt. Je remercie toutes les personnes qui visionnent ces vidéos. Je remercie toutes les nouvelles, les nouveaux abonnés, les futurs abonnés, les anciens et toutes les personnes qui visionnent. Voilà, je vous aime, je vous bénis. Je vous dis magnifique cueillette. À tout bientôt.